C'est là, ça? Ah oui, ça se voit. C'est crevé. Tu vas pour se retrouver un peu ce week-end. Voilà. Tu travailles parmi les personnels hospitaliers? Ouais, on a fait grève. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Oui. En fait, il y a un déblocage de 60 millions d'euros. Zach, Ouais. il y a eu un déblocage, vous êtes content ou pas? Non, on va faire une photo ensemble. Pas du tout. Tu vas me dire après. Un peu déçu, 60 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans la mer, ça ne sert absolument à rien. En fait, c'est comment 60 millions d'euros, c'est virtuel, c'est pour calmer les esprits. Je pense qu'en tant que ministre de la Santé, on ne devrait pas mettre un médecin, parce que le médecin va défendre la caste politique. Mais on devrait mettre, je sais pas, un économiste, quelqu'un qui est un directeur d'hôpital, parce que les directeurs d'hôpital, ce ne sont pas des médecins en général. On devrait mettre quelqu'un qui ne soit pas médecin, ministre de la Santé, parce que ça n'a jamais marché. Et ça a toujours été un dysfonctionnement. Je te rapproche du micro, tu peux nous dire où tu travailles? Un équerre. Necker. Unité de Necker. Et vous êtes assez touché par la situation? Tous les hôpitaux de France sont touchés par la situation. Donc, en plus, il y a des hôpitaux qui ferment, des lits qui ferment, les gens se retrouvent aux urgences sur un brancard dans un couloir en train de mourir. Ça arrive malheureusement. Et c'est vrai qu'effectivement, on devrait faire quelque chose. Au lieu d'investir plus dans la guerre et l'armement, je pense qu'on devrait investir dans la santé des gens et les hôpitaux, parce que la population française vieillit de plus en plus. On a une population vieillissante. On a une très très bonne médecine, l'une des meilleures au monde, avec des traitements en adéquation avec les pathologies. Et je pense qu'effectivement, on devrait investir plus dans la santé que dans l'armement et la guerre. Parce que la guerre, ça bouffe du fric, c'est énorme. C'est 40 milliards d'euros par an. Et ça ne sert à rien. Donc pour toi, les 70 millions, c'est pas assez? C'est pas assez, c'est une goutte d'eau. Sachant qu'effectivement, dans les hôpitaux, il y en a des milliers en France. Le personnel médical est dans une situation vraiment on est complètement désemparé, par moments complètement dépassé. Il y a un patient, parfois, il y a une infirmière pour 30 patients. C'est énorme. Et les aides-soignants, n'en parlons pas, parce qu'on parle toujours des infirmières et des médecins, mais il faut penser au petit personnel. Enfin, le petit personnel, c'est les aides-soignants aussi, c'est du personnel qualifié quand même, ils font 18 mois de formation. Aides-soignants, ça veut dire quoi? Ça veut dire soigner les gens. Qu'est-ce qu'on leur donne à faire? La serpillière, et nettoyer, c'est tout. Ça s'est complètement dévalorisé avec le temps, alors qu'à l'époque, dans les années 50-60, l'aide-soignant, c'était 3 ans d'études. Ça équivaut à ce qu'on a infirmier aujourd'hui maintenant, et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Au lieu de faire la guerre, je pense qu'on devrait investir dans la santé des gens, c'est très très important. Donc pour vous, ça change rien, donc vous allez recommencer à manifester? Comment ça va se passer? On va commencer à manifester. D'ailleurs, en tant que gilet jaune, on est là aussi. Oui. Et la santé, c'est un problème qui est récurrent. Tous les gouvernements n'ont pas su gérer ce dossier, avec lequel ils ont énormément de problèmes. Et je pense qu'ils n'ont pas de solution au problème. Mais la solution au problème, nous on l'a, c'est investir plus. J'ai compris qu'il fallait former des gens. Vous avez besoin de gens qui soient formés? On a besoin de gens qui sont formés. À une époque, on appelait les infirmières d'Espagne, mais les infirmières d'Espagne ne savaient pas faire de perfusion ni de transfusion, ils n'étaient pas formés pour ça. Donc, on s'est retourné en Espagne. Mais les études, c'est 3 ans d'études en infirmier, voire plus en psychiatrie. Les études sont plus ou moins longues, difficiles. Ça coûte cher, il y a un concours, alors que dans d'autres pays il n'y a pas de concours. Oui. Il y a une vocation, beaucoup de gens aiment ce métier-là, mais on a besoin de personnel médical. Mais quand on a un ministre de la Santé qui est médecin, ça n'aboutit à rien. Ça sera toujours le même projet, ça sera toujours un pugilat verbal, et c'est un coup d'épée dans l'eau, 60 millions, c'est pas grand-chose. D'accord, je te remercie. De rien, Rémi. Zach, Ouais. hein. À tout à l'heure. Peut-être.